Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez particulière. C'est une vidéo qui m'a été demandée dans ma dernière vidéo sur comment je garde mon alimentation saine. Et donc il s'agit d'un haul mais de courses alimentaires tout simplement. Je vous avais dit que je trouvais ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus concret que vous énumérer les règles que je suis pour garder mon alimentation saine. Donc là j'ai été faire des courses, j'ai pris tous mes basiques. J'ai été à Carrefour principalement, c'est là où j'ai acheté le plus de choses. Et puis il y a quelques jours j'avais acheté des choses à Leclerc. Donc voilà, en général je fais mes courses dans les grandes surfaces style Leclerc, Carrefour, Auchan. Ça m'arrive d'aller aussi chez Biocop, les magasins bio, au marché. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer des achats qui sont accessibles à tous. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je vais d'abord commencer par vous faire une petite vue d'ensemble. Donc ici j'ai tout ce qui est fruits et légumes. Et puis là je vais avoir tout ce qui est légumineuses, produits laitiers, viande, avoine, etc. J'ai un peu essayé de classer les aliments par catégorie pour que la vidéo soit pas trop désorganisée. Donc là au fond j'ai des oranges, j'ai environ 3 kilos, c'est pour faire tout ce qui est jus et smoothie. Donc j'ai pris des oranges à jus, il y a des oranges à jus et des oranges à dessert, mais bon quand on veut du jus, mieux vaut prendre celle-ci. Ensuite j'ai des pommes ici, ce sont des Royal Gala. J'aime bien les utiliser aussi pour mes jus, elles ont une saveur très sucrée. Ou alors simplement en dessert, voilà, à croquer. Ou encore les passer un petit peu au four à micro-ondes pour qu'elles se ramollissent. Elles sont très sucrées. Et je crois que ce sont mes pommes préférées. Donc ici j'ai d'autres sortes de pommes, ce sont des granny. Je vais aussi les utiliser pour faire des jus. Mais plutôt des green juice avec du céleri et des choses comme ça. En ce moment j'ai un peu envie de tester tout ce qui est jus alcalinisant ou détox entre guillemets. Donc voilà, j'ai des pommes granny, j'ai du gingembre, pareil dans le même esprit pour faire des jus. J'ai des bananes, ça je m'en sers pour faire à peu près tout ce qui existe pour le petit déjeuner. J'ai plusieurs recettes sur ma chaîne pour des petits déjeuners où j'utilise des bananes. Et puis j'ai des citrons, encore une fois pour des jus ou pour simplement assaisonner tout ce qui va être crudité. Donc ensuite j'ai des tomates pour faire des salades en général, juste avec un petit peu d'huile d'olive, de sel et de feta, c'est vraiment délicieux. J'ai aussi des poivrons que je vais utiliser soit en crudité, soit que je vais faire cuire avec de la viande ou pour faire une ratatouille, ça dépend vraiment, mais bon j'aime bien en avoir sous la main. Ici j'ai des patates douces, alors ça c'est vraiment mon repas préféré de cet automne-hiver. C'est hyper simple à cuisiner, en général je les épluche, je les coupe en morceaux. Je les mets dans un cuiseur vapeur au four à micro-ondes, maximum 6 minutes et c'est prêt, c'est délicieux. Il n'y a vraiment besoin de rien de plus pour que ce soit bon. Et ici, les choses que vous voyez à côté, en fait, ce sont des betteraves crues. Je vais essayer de les utiliser pour faire des jus, j'ai jamais testé, j'espère que ce sera bon. Donc ici, au fond, j'ai des radis, tout simplement pour les manger comme ça en entrée ou en snack. J'aime bien le petit côté croquant et frais. Ensuite, à côté, les feuilles ici, c'est du céleri en branche que je vais utiliser pour faire des jus encore. J'ai l'impression d'avoir acheté que des trucs pour faire des jus en fait. Mais bon voilà, je vais seulement le consommer comme ça parce que sinon j'aime pas du tout le goût, j'aime pas du tout la texture. Je trouve que c'est quand même un légume assez particulier mais bon, faut bien manger de tout. Ici, les quelques feuilles que vous voyez en fait ce sont des feuilles d'épinards. Je peux les cuire ou les utiliser pour des jus, ça dépend. J'aime bien les deux. En général c'est vrai que je les ajoute dans mes smoothies ou dans mes jus. Ça donne une couleur assez hideuse mais c'est très bon. C'est plein de fer et de minéraux, de vitamines, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à rajouter dans les jus, surtout qu'on ne sent pas vraiment le goût, donc voilà, ça modifie juste la couleur mais pas tellement la saveur. Ici j'ai des concombres que je vais utiliser pour faire du tzatziki, c'est une entrée orientale qui se fait avec de la menthe et du yaourt de brebis et c'est très bon. En général je le fais avec des nanes, c'est des galettes de blé cuites à la poêle. Et c'est hyper bon, c'est hyper frais. Avec la galette, c'est vrai que ça cale bien. Donc moi, c'est un plat que j'aime bien me faire. C'est assez simple aussi à faire. Donc c'est un peu un basique pour moi. Je reviens assez souvent à ça. Et ici, j'ai mes derniers légumes. Donc j'ai un sachet d'1 kg de carottes. Les carottes, soit pour les jus, soit en crudité, soit en salade, râpée, en soupe. Vraiment sous toutes ces formes. Moi, j'adore la carotte, même au petit déjeuner, comme vous avez pu le voir dans une de mes dernières vidéos. J'ai aussi acheté un petit morceau de citrouille pour faire une soupe. Je pense que je vais l'utiliser pour ça. C'est pas quelque chose que j'achète régulièrement, mais voilà, j'avais envie un peu de couleur dans mon assiette, donc j'en ai pris. Et puis j'ai quelques courgettes. En général, ce que je fais avec, c'est une ratatouille. Et les lendemains où j'ai fait la ratatouille et il m'en reste pas beaucoup, je fais une omelette à la ratatouille. Ça peut sembler bizarre, mais j'ajoute quelques morceaux de fromage de chèvre et c'est vraiment très bon. Donc voilà. Et aussi quelque chose que je fais avec les courgettes, ce sont des spaghettis. En fait, je vais utiliser une sorte de taille crayon comme ça. En fait, vous avez des dents à l'intérieur, ça va vous faire des sortes de spaghettis et
Ça froid avec une petite sauce tomate, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez les faire cuire aussi, mais c'est bien de les manger crus aussi, ça permet de pas dénaturer tout ce qui va être vitamines et enzymes. Et enfin ici j'ai quelques herbes aromatiques, c'est du laurier et du thym. Ça me sert notamment pour ma ratatouille. J'aime bien en avoir en stock chez moi vu que je m'en sers très très souvent. Donc là je pense que j'ai fini avec tout ce qui est fruits et légumes. Je vais passer à tout ce qui est un peu féculent ou un petit peu plus long à digérer. Donc au fond j'ai des pâtes au blé complet et bio. Je sais pas pourquoi mais celles-ci sont moins chères que les non bio. En tout cas dans mon Leclerc c'était comme ça. J'ai aussi de la farine de blé complète dont je vais me servir pour faire soit de la pâte à pizza, soit des nanes comme j'ai dit précédemment. Donc ici j'ai des pois chiches et je vais m'en servir en fait pour faire du houmous. C'est une spécialité orientale qui est tout simplement une purée de pois chiches avec un petit peu de cumin, d'oignon. Et c'est très très bon pour tremper vos crudités, vos petits bâtons de carottes ou de concombres. Moi j'aime beaucoup. Je me sers aussi des pois chiches pour faire des falafels avec le persil que vous voyez à côté. Je suis encore en train d'essayer de perfectionner ma recette, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec quelques crudités dans une galette, c'est vraiment très bon, ça fait un repas complet pour le midi. Enfin moi c'est quelque chose que j'adore. Donc ensuite, j'ai des lentilles corail et des lentilles vertes. Les lentilles corail en fait elles n'ont pas d'enveloppe donc elles sont un petit peu plus faciles à digérer, elles n'ont pas de petites peaux qui les entourent. C'est vrai que c'est des aliments assez riches, naturels, qui vous calent bien. C'est assez facile à faire mais c'est pas trop prise de tête. Donc en général quand j'ai la flemme c'est souvent vers ça que je vais me diriger. Et ensuite ici j'ai un autre basique qui est pour moi la sauce tomate, la pulpe de tomate. Celle-ci est très bien, la liste d'ingrédients est très courte. Donc voilà, c'est de la pulpe de tomate, 60% du jus de tomate et de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est tout simplement de l'extrait de citron. C'est un produit assez naturel que j'adore pour les pâtes, les lentilles, les garnitures de mes pizzas. Enfin, c'est vraiment un basique dans mes placards. Quand j'en ai plus, je suis assez triste. J'utilise énormément ce produit. J'ai presque fini, je vais passer à la partie produits animaux et tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc ici j'ai une boisson au riz, c'est un substitut du lait et pas vraiment non plus en fait. Et je trouve que c'est très bon pour un lait végétal, enfin je trouve que c'est meilleur que le lait d'amande ou le lait de je sais pas quoi. Je trouve qu'au goût c'est quand même assez agréable et il n'y a pas du tout de sucre ajouté dedans, donc je trouve que c'est vraiment top. Ensuite ici j'ai une plaquette de cacao 99%, c'est hyper gras mais c'est pas sucré et voilà, moi c'est mon petit plaisir. Je suis vraiment une addict au chocolat noir, c'est quelque chose qui est assez riche en magnésium et le magnésium c'est ce qui vous empêche de déprimer, donc voilà pourquoi on dit que le chocolat c'est bon pour la déprime. J'ai aussi pris un paquet d'amandes, ça va me servir soit pour mon granola soit pour faire du lait d'amande. J'ai les deux recettes sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Ici j'ai une sorte de feta, c'est pas vraiment de la feta mais c'est quand même fait à partir de fromage de brebis. Je m'en sers pour assaisonner mes salades, j'adore ça. Ça rajoute un petit côté salé et crémeux que j'aime beaucoup. Ici j'ai du fromage blanc tout simplement. J'ai pris du 0% pour voir si lorsqu'il n'y a pas du tout de gras dedans, c'est un petit peu plus compact. Là c'est une version test, en général je le prends pas à 0% de matière grasse. Et au-dessus, j'ai du yaourt à la grecque au lait de brebis. Ça, je vous l'ai dit, c'est pour faire le tzatziki. Ensuite, j'ai des œufs, tout simplement. Je m'en sers pour faire des pancakes, des omelettes, des œufs au plat. Et ici, j'ai pris de la viande. Donc, c'est du filet de poulet, la belle rouge, avec des poulets élevés en plein air. Ça va être un peu le seul produit carné que je vais manger. Et enfin, j'ai pris la base de mon alimentation, les flocons d'avoine. Sans eux, je ne survivrai pas. C'est un peu mon petit déjeuner de tous les jours. C'est très riche en fibres, ça fait diminuer le taux de cholestérol. C'est le seul produit au rayon céréales que vous trouverez sans sucre ajouté ou sans additifs comme des édulcorants. Donc c'est un produit très sain, naturel, que je recommande à tous. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes achats. J'en ai eu pour environ 70 € et je pense que ça va me tenir environ 10 jours, en tout cas j'espère. Ensuite là ce que j'ai acheté c'était des choses que j'avais plus chez moi donc j'avais besoin de racheter. J'ai d'autres basiques comme du riz, du maïs, du quinoa que j'ai pas présenté dans la vidéo parce que je n'ai pas d'en acheter, j'avais des boîtes entamées. Mais voilà, c'est aussi des choses que j'utilise régulièrement. Je pense que comme tout le monde, j'attends que les stocks soient terminés pour en racheter. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je n'achète pas que ça et je ne me limite pas qu'à ça. Parce que sinon, j'aurais vraiment pas beaucoup de fantaisie dans mes plats. Si vous souhaitez des idées, des inspirations pour faire à manger de façon saine, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, j'ai déjà plusieurs recettes qui sont disponibles. Vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram, je poste énormément de photos de ce que je mange, comme si c'était méga intéressant. Non, c'est vrai que ça m'amuse de prendre en photo ce que je mange, surtout que c'est pas évident de faire en sorte que la photo ait l'air aussi appétissante que ça l'est en vrai. Mon compte Instagram c'est comme ma chaîne, c'est Alice Esmeralda, tout attaché. Vous pouvez aussi aller sur mon blog Alice Esmeralda
.blogspot.fr, je suis en train d'essayer d'avoir mon propre nom de domaine, mais j'y arrive pas pour le moment. En tout cas, vous pourrez retrouver dessus des photos, des recettes et des articles sur la nutrition. C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller dans les détails à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Comme ça, je suis sûre de vraiment rien oublier et de formuler ça de façon claire. Je tenais aussi à vous remercier pour vos abonnements et vos super gentils messages. Je suis très heureuse de voir que ça vous plaît, mes vidéos sur l'alimentation et la santé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!